Mes chers frères et sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus annonce pour la 3e fois sa passion. Et il semble que là commence déjà sa propre crucifixion, pas encore dans le corps, mais dans le cœur. La douleur de constater que ses disciples ne comprennent pas. Ils n'ont absolument rien compris de ce que Jésus essaie de leur enseigner. Les fils de Zébédée, en utilisant même leur propre mère, s'approchent de Jésus avec une demande curieuse. Ils veulent un poste, ils veulent une place d'honneur, ils veulent être importants. Et alors surgit une question très sérieuse. Pourquoi cela arrive-t-il ? Pourquoi sommes-nous en contact avec la parole de Dieu, mais il semble qu'elle n'entre pas dans le cœur ? Voyez, Jésus annonce déjà pour la 3e fois qu'il va souffrir et mourir sur la croix. On aurait presque envie de demander quelle partie de la phrase « je vais mourir sur la croix » n'avez-vous pas comprise ? Mais il y a ici quelque chose de très profond. Jésus est la parole faite chair. Il est la parole de Dieu qui s'est faite chair. Il est le plus grand et le meilleur prédicateur qui puisse exister sur la face de la terre. Ainsi, ce n'est pas par manque de pédagogie, ni par manque de sagesse, ni par manque de clarté que les disciples ne comprennent pas. Alors pourquoi ne comprennent-ils pas ? La vérité est que bien souvent, nous écoutons davantage nos propres passions que la parole de Dieu. La parole résonnait dans le cœur des fils de Zébédée, elle résonnait dans le cœur des 12 apôtres. Ils n'étaient pas des hommes mauvais, ils ont été choisis par Jésus, ils ont vécu avec lui chaque jour, et pourtant, ils étaient comme sourds. Pourquoi ? Parce qu'ils n'écoutaient que eux-mêmes. Voilà le mystère du péché. Le péché nous rend sourds. Au lieu d'embrasser la croix du Christ, de renoncer à nous-mêmes et d'écouter sa parole, nous finissons par écouter seulement nos désirs, nos caprices, nos ambitions, nos passions. C'est pourquoi il n'y a pas d'autre chemin. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui vient agir dans notre vie. Et il fait ce que Saint Jean dit dans l'Évangile. Il nous convainc du péché. Autrement dit, il nous fait prendre conscience de la profonde nécessité de conversion qui existe en nous. La conversion signifie renoncer à nos caprices, à nos idées fermées, à nos propres volontés. C'est pourquoi écouter véritablement la parole de Dieu fait que nous devenons Église. Et qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie un changement de sujet. Le vieil homme meurt et l'homme nouveau naît. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je deviens partie du corps du Christ. Et cela signifie quelque chose de très concret. Je ne suis plus simplement mes propres opinions. Je commence à penser comme pense le Christ. Je commence à penser comme pense l'Église. L'Église de 2000 ans, la tradition, les saints. C'est pourquoi nous devons abandonner cette manie moderne de parler d'authenticité. Car bien souvent, ce n'est pas de l'authenticité, c'est simplement de l'orgueil. L'orgueil de ne pas vouloir incliner la tête devant la sagesse infinie de Dieu. Alors nous devons dire avec humilité, « Seigneur, vers qui irions-nous ? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. » Que Dieu vous bénisse.